conscience, mon amour, te voilà prisonnière des enjeux sordides des gens qui n'ont point mais de conscience et en fait main basse de tout, mais à leur seule gloire, au point d'avoir détourné la conscience de son lit. Voilà que des cons qui se prennent pour des scientifiques au point de se laisser croire que conscience va de pair avec des cons. Donc, con et science nous donnent conscience. Non, erreur. Cette inversion des valeurs devrait faire là l'objet d'une poursuite judiciaire, une véritable plainte sur le plan international. De quoi faire rire plus d'un. Mais le temps ne prête pas au rire. J'irai encore beaucoup plus loin dans mon ou mes accusations. Je vise plus l'éducation nationale, donc son ministère de tutelle. Comment peut-on à la fois apprendre et donner des connaissances selon des règles bien établies qui contribuent à un mieux vivre ensemble dans un environnement donné où chacun est mis à contribution en donnant là le meilleur de lui-même. Voilà ce que moi j'entends par conscience. Ceux qui nous parlent de conscience aujourd'hui sont souvent les mêmes qui n'ont aucun respect pour les valeurs qui régissent notre société et croient qu'ils sont largement au-dessus de tout. Avec leur argent, ils peuvent faire tout ce que mais bon leur semble. Et par-dessus tout, aller à l'encontre des valeurs qui régissent, comme je le disais tout à l'heure, notre société, parce qu'ils détiennent là leur pesant d'or qui fait vaciller le bon sens et prêt à corrompre la conscience. Erreur, nous allons les corriger. Si seulement ils savaient en quoi s'en tenir, ils verraient à quel point ils sont ridicules. Autour d'eux, c'est le festin, mais des hypocrites qui vendraient père et mère pour une bouchée de pain arrachée de la bouche du peuple congolais. Justement ce qui se passe. Une logique en pique, une logique de vautour qui s'acharne sur la carapace pour peu qu'on ait dit qu'ils ont réussi vu d'où ils viennent. Quoi qu'il en soit, nous ne devons jamais brader notre conscience. Ça serait là laisser libre cours aux criminels qui à nous imposer la loi du plus fort, donc la loi de la jungle, ce qui en partie est déjà le cas un peu partout dans le monde. On met la pression sur la conscience pour qu'elle lâche du lest, mais au profit des voyous en costume, cravate et des criminels en treillis militaire qui par la suite deviennent des civils en costume, cravate, qui deviennent des enfants gâtés de leurs parents. Ces voyous de là-bas. Nous sommes la raison
qui donne du fil à retordre à ceux qui n'ont pas mais de conscience et qui croient qu'avec leur argent, tout au moins ce qu'ils nous ont volé, ils peuvent tout remettre en cause à leur seul profit. Voilà comment les idiots de la cour pensent avoir une emprise sur nous, sans se douter une seule seconde que nous sommes plus que sûrs de nous, et ils auraient fort à faire pour déloger la conscience qui est inscrite en nous, donc dans nos gènes. Ils auraient tort de croire que la conscience se laisserait aussi facilement faire. Et j'ajouterais même qu'ils ont tort de croire que la conscience est un amalgame d'intérêts qui ne servirait que les voyous au col blanc. La conscience est une science qui témoigne là, mais de notre intelligence dans toute sa subtilité, un art de bien vivre, un art de bien faire et surtout de contrer les mauvais coups du genre. Nous sommes la conscience qui recuse l'ordre injustement établi, qui repousse toutes ces fallacieuses incursions par quoi on essaie de nous prendre en étau. Conscience, mon amour, jamais je ne te livrerai à ces affreux qui passent d'aphrodisiaque en aphrodisiaque pour un jour se retrouver, mais nulle part. À bon entendeur, salut.